Bonjour Jacques Bendellac. Oui, bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans le Grand Journal. Vous êtes économiste, chercheur en sciences sociales à Jérusalem. On vous doit notamment Israël, mode d'emploi, un livre paru en 2018. Plusieurs milliers d'Israéliens, Jacques Bendellac, se sont réunis hier soir à Tel Aviv, sur la place Habima, emmenés par l'animateur de télévision Guy Lierrer. Ils protestaient contre la hausse du coût de la vie. Jacques Bendellac, quels sont les ferments de cette mobilisation sociale ? Écoutez, mobilisation, c'est un grand mot, hein. Il y a des manifestations qui ne sont pas du niveau de ce que vous avez en France ou en Europe, bien entendu, hein. Alors, la cause principale, c'est l'augmentation des prix, vous l'avez dit, hein, qui ont augmenté très fortement depuis le début de cette année, en janvier et février, et qui ont semé la colère parce que les Israéliens ne comprennent pas comment, en pleine pandémie, hein, avec tous les problèmes que ça cause, les grands groupes, l'agroalimentaire, les produits de base, finalement, ont augmenté de façon très fortement. Hein, C'est notamment depuis le groupe ces OSEM dernières qui est semaines. visé. Oui, alors il n'y a pas que OSEM, Tnuva, hein, les grands groupes alimentaires qui en fait sont des monopoles, chacun dans leur domaine, et qui n'ont pas hésité à augmenter les prix de façon très rude, en prétextant l'augmentation des prix dans le monde, l'augmentation de l'énergie, l'augmentation des transports. Bon, c'est sans doute des raisons très très justifiables, mais il faut bien savoir le niveau des prix en Israël, le coût de la vie en Israël est un des plus chers, des plus élevés de tous les pays de l'OCDE, hein. Alors c'est un petit peu inacceptable aujourd'hui, hein, en pleine crise sanitaire, de relever les prix comme ça, de façon qui a paru exagérée pour beaucoup d'Israéliens, et donc ils sortent manifester, hein. C'est pas des grosses manifestations, mais c'est un coup de colère. Quels sont les produits ou les biens de consommation qui ont connu la plus forte inflation ces dernières semaines ? Alors c'est l'alimentaire, hein. Pas seulement, il y a aussi l'électroménager, la cosmétique, les médicaments, mais l'agroalimentaire et en particulier les produits de base, hein, c'est-à-dire l'huile, les pâtes, la farine, vous voyez, les choses dont on a besoin Et qui pour tous les concernent tous les jours, foyers, les donc, œufs, les notamment les produits familles. laitiers. Absolument, hein. Tout le monde en a besoin, notamment les familles les plus défavorisées, parce que les produits de base sont leur principale consommation. Et donc ça a vraiment semé la colère de beaucoup d'Israéliens qui n'ont pas compris pourquoi ça se passait aujourd'hui, hein. Comment on peut expliquer, Jacques Bendellac, que ces produits de consommation de base soient plus chers en Israël que dans le reste des pays de l'OCDE ? Est-ce que c'est simplement lié à la situation monopolistique dont vous parliez de certains grands groupes agroalimentaires, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte dans l'analyse ? Non, le facteur principal, c'est la structure de l'économie israélienne, qui est une économie de monopole, hein. Dans tous les secteurs de l'activité, ce sont des monopoles qui dirigent, hein. Il y a des monopoles dans l'agroalimentaire, mais pas seulement. Dans la banque, dans l'énergie, dans les transports, l'assurance, toute l'économie est menée par des monopoles. Alors, dans l'alimentaire, c'est encore plus vivant parce que ça nous concerne tous les jours, mais c'est là le principal cause du coût élevé en Israël cette dernière décennie, et du fait que l'augmentation des prix est de moins en moins acceptée par la plupart des Israéliens. Alors, il y a une seconde cause à la hausse des prix, si je puis dire, Oui. c'est le consommateur. Le consommateur israélien n'a pas conscience de la force qu'il a dans ses mains pour faire baisser les prix. Parce que finalement, si un prix monte, il suffirait de ne plus l'acheter le produit pour que les prix baissent. Or ici, l'Israélien achète à tout prix et sans compter. Comment vous l'expliquez ? Alors, bien entendu, les monopoles en profitent. C'est un fruit de l'histoire, des privations passées de certaines familles. Comment vous expliquez ce phénomène ? Oui, alors moi je crois que c'est le fruit de l'inflation galopante qu'on a connue dans les années 80, le fait que certains revenus très bas ont du mal à finir les fins de mois, et donc on se précipite sans arrêt à acheter. J'allais même dire que plus c'est cher et plus on achète, en pensant que ce sera peut-être plus cher encore demain, vous voyez. Donc c'est un comportement un petit peu difficile à comprendre en Europe, mais qui existe ici depuis toujours, enfin depuis plusieurs décennies. Et les monopoles en profitent, puisqu'ils le savent bien qu'en augmentant leur prix, eh bien, finalement, l'Israélien, il va descendre dans la rue. Nous avons aussi nos gilets jaunes qui manifestent ici et là, mais c'est très folklorique, hein. À long terme, ce sont des manifestations, des protestations qui ne vont pas durer, et donc les prix augmentent.
Le gouvernement a présenté, Jacques Bendellac, la semaine dernière, un plan de 4,4 milliards de shekels, soit environ 1,2 milliard d'euros, pour répondre à cette hausse du coût de la vie. Il prévoit notamment de suspendre les droits de douane sur les gâteaux, la viande de bœuf ou les poissons. Comment est-ce que vous jugez ces mesures du gouvernement? Est-ce qu'elles seront suffisantes à répondre aux difficultés, notamment des classes moyennes et des classes les plus pauvres? Alors oui, la seule mesure qui sera efficace pour baisser les prix, c'est la baisse des droits de douane et donc l'ouverture du marché israélien aux produits étrangers, hein. Donc lorsqu'il y aura davantage de concurrence, forcément les prix vont commencer à baisser et les monopoles vont commencer à baisser les prix, hein. En revanche, d'autres mesures qui ont été prises, comme la baisse de l'impôt sur le revenu, par exemple, ce ne sont pas des mesures qui vont véritablement faire baisser les prix, hein. Donc ce n'est pas un plan économique, hein. C'est un paquet de mesures qui vise à calmer les esprits, qui a été pris un petit peu à la hâte parce que la protestation commençait à gronder et qui comprend beaucoup de choses, dont certaines mesures vont faire baisser les prix et d'autres non, hein. Mais je crois que principalement, il faut faire quelque chose qui n'est pas fait encore aujourd'hui, c'est de s'attaquer aux monopoles, de les briser, de briser les ententes de prix entre les grands groupes. Et ça, le gouvernement ne le fait pas assez, pas ce gouvernement. Depuis une décennie entière, le gouvernement ne fait presque rien pour réduire l'influence des monopoles sur l'activité économique. Jacques Bendellac, est-ce que ce que vous constatez actuellement en Israël ressemble à grands traits à ce qu'on avait vu à l'époque en 2011 avec la révolte du cottage, le fameux fromage préféré des Israéliens dont le prix avait beaucoup augmenté? Oui, alors effectivement, la dernière manifestation importante, elle était en 2011, hein, c'était la révolte des tentes, qui n'a pas vraiment donné ses fruits, hein. Vous savez que les prix, après la révolte des tentes, ont augmenté davantage qu'avant. Donc, Et ça portait à l'époque principalement sur la cherté des logements. Exactement. Alors les logements ont augmenté 2 fois plus depuis qu'avant, hein. Donc tout ça augmente, ça n'a pas vraiment eu d'impact, sauf que très momentané et très passager. Et donc c'est ce qui me fait dire aussi que la protestation actuelle sera courte, ponctuelle et ne mènera pas, à mon avis, à des baisses de prix ni de l'immobilier, ni de l'agroalimentaire, malheureusement. Merci beaucoup Jacques Bendellac d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste, chercheur en sciences sociales à Jérusalem et on peut lire notamment votre dernier livre, Israël, mode d'emploi. À très bientôt sur Radio J. Bon après-midi à vous. Merci. Radio